Le Niger a récemment conclu un partenariat historique avec la société russe Glavkosmos, une filiale de l'agence spatiale Roscosmos, pour développer et déployer un système de satellites ambitieux visant à transformer les capacités technologiques de la région sahélienne. Ce projet, initié à travers un mémorandum d'entente signé le 1er novembre à Niamey, prévoit la conception, la fabrication et la mise en orbite de 3 satellites en coopération avec le Mali et le Burkina Faso, les 2 autres membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette initiative vise à offrir des solutions de communication avancées, de surveillance environnementale et de sécurité territoriale pour une meilleure autonomie de ces pays dans la gestion de leurs ressources et de leur sécurité. Signé par Sidi Mohamed Raliou, ministre nigérien de la communication, en présence des représentants de Glavkosmos, cet accord marque une avancée stratégique dans la collaboration entre la Russie et les pays africains du Sahel, une région confrontée à de nombreux défis sécuritaires, climatiques et socio-économiques. Ce projet va bien au-delà d'une simple installation satellitaire. Il représente un renforcement des infrastructures numériques et de sécurité, ainsi qu'un important transfert de compétences en matière de technologie spatiale. Les 3 satellites prévus par cet accord ont des fonctions spécialisées et complémentaires, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de l'AES. Un satellite de télécommunication destiné à renforcer les infrastructures de communication de l'ensemble de la région. Ce satellite permettra une couverture accrue et plus fiable dans les zones rurales et reculées, souvent sous-desservies par les réseaux de communication traditionnels. En améliorant la connectivité, l'AES espère non seulement favoriser le développement économique, mais aussi renforcer les liens entre les administrations, les services publics et les citoyens. Cette amélioration des télécommunications facilitera également les interventions humanitaires et médicales en temps de crise, notamment dans les zones isolées. Un satellite de télédétection qui aura pour mission de collecter des données géospatiales de haute précision, permettant aux pays membres de l'AES d'optimiser la gestion de leurs ressources naturelles. Les données fournies seront essentielles pour le suivi de l'état des sols, la gestion de l'eau et le contrôle des ressources minières et agricoles. De plus, le satellite de télédétection pourra surveiller les changements environnementaux liés au réchauffement climatique, une priorité pour la région sahélienne qui subit régulièrement des sécheresses et des inondations. Grâce à cet outil, les pays pourront prendre des décisions plus éclairées en matière de développement durable, d'aménagement du territoire et de gestion des écosystèmes sensibles. Un satellite radar pour la sécurité, destiné à répondre aux préoccupations sécuritaires de la région. Il s'agit d'un satellite radar capable de fournir une surveillance en temps réel des frontières et des zones sensibles, contribuant ainsi à la lutte contre les terreaux et les activités criminelles transfrontalières qui sont des menaces majeures dans cette région. En permettant une surveillance continue et une détection rapide des mouvements suspects, ce satellite aidera les gouvernements à prévenir les intrusions et à protéger leur territoire. Cette technologie radar sera un atout majeur pour les autorités, leur permettant de réagir plus efficacement aux menaces sécuritaires et de renforcer la stabilité dans la région. Le ministre Sidi Mohamed Raliou a précisé que ce projet serait mené en 3 phases importantes. La première phase consiste en la formalisation de l'accord qui établit le cadre de la coopération et fixe les responsabilités de chaque partie impliquée. La deuxième phase porte sur la formation des ressources humaines. Pour assurer la gestion efficace de ces équipements sophistiqués, le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont former des cadres, des ingénieurs et des étudiants qui seront responsables de la gestion des satellites et de leurs données. Cette formation intensive inclura des connaissances en ingénierie spatiale, en télémétrie et en analyse de données géospatiales, ce qui permettra aux pays de l'AES de bénéficier de compétences locales à long terme. Enfin, la troisième phase concerne la fabrication des satellites en Russie, un processus qui devrait s'étaler sur une durée de 4 ans. Les satellites seront conçus selon des spécifications précises et bénéficieront des dernières avancées technologiques en matière de communication, de télédétection et de sécurité. Un point stratégique de cet accord est l'installation d'une infrastructure de contrôle des satellites directement sur les territoires de l'AES. Les autorités de l'Alliance souhaitent établir une station principale de contrôle dans l'un des 3 pays membres afin de superviser toutes les opérations et de centraliser la gestion des satellites. Cette station de contrôle assurera un suivi en temps réel des engins spatiaux et la collecte continue des données, facilitant ainsi leur exploitation par les autorités locales. En parallèle, des stations secondaires seront installées dans chacun des pays membres, permettant une couverture et un accès aux données de manière décentralisée. Ces stations secondaires renforceront la résilience du niveau de surveillance et permettront aux 3 pays d'accéder rapidement aux informations critiques pour la sécurité et la gestion des ressources. À terme, ces satellites seront une source de transformation pour la région sahélienne, impactant la sécurité, l'économie et le développement durable des pays membres.
Pour l'AES, ce projet représente une étape décisive dans le renforcement de la coopération régionale et l'essor de nouvelles infrastructures technologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.